Alors, tant que je suis à filmer, je vais faire un petit point sur mes petites réserves hein, qui avancent, hein, qui ne sont pas finies. Donc voilà, pour l'instant, donc j'ai tout ça en gland. Champignons, donc il faut savoir que ces pots font à peu près 1,5 litre, hein, donc c'est plein. Là, celui de champignons est plein aussi. Celui qui a le bouchon orange, il fait 2 litres. Il est plein de champignons aussi. Et j'ai commencé un troisième de champignons. Alors, il faut savoir qu'ils sont déshydratés, donc ils prennent beaucoup, beaucoup moins de place que s'ils étaient encore venus du jardin. Donc, ils sont tout petits, donc une fois réhydratés, enfin, tout ça pour vous dire que ça fait une bonne réserve de nourriture quand même. Donc ça c'est fait. Et puis en parallèle, comme mes crocus, bah, c'est le moment. Donc je récupère d'un côté le safran que je fais sécher, hein, dans le petit flacon ici. Et de l'autre côté, je récupère les pétales. Une fois que j'en aurai un bon paquet, soit je ferai de l'huile avec. Enfin, je peux faire pas mal de choses, hein, des gélules, l'huile, les mettre dans une solution alcoolisée, de façon à faire de la teinture mère. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, je voulais faire un petit point là-dessus. Et ça, je vous ferai voir autrement. Comme j'ai une source dans le jardin de noix. Donc là, en fait, je récupère, pour l'instant, j'ai mis des salades dedans, après je mettrai ça dans autre chose. Donc au fur et à mesure qu'on mange des noix, des noisettes, je récupère les coques. Je ne vais pas les jeter. Je vais m'en servir pour faire du charbon actif. Donc, je ne me suis pas encore lancée, mais j'aime bien faire des expériences. Donc, je vais me racheter, je pense, un chaudron que je vais faire en fonction qu'il ait un trou dans le couvercle. Donc, comme mon homme il est dans la métallurgie, je pense qu'il pourra peut-être me faire au moins un trou dans le couvercle. Donc, parce faut que le charbon soit fait sans, dans la première partie, il faut qu'il soit fait sans air. Donc du coup, je cuirai le charbon comme ça. Et puis la deuxième phase, bon, de toute façon, je ferai peut-être une autre vidéo si j'ai le temps de le faire. Ben, pour l'instant, je mets de côté tout ce qui est coque. Voilà, les coques. En fait, il faut savoir que le meilleur charbon activé, c'est celui qui est fait à base de noix de coco. Puis je sais pas, ça m'est venu d'un seul coup. C'est vrai que nous ici, on n'a pas de noix de coco, mais on a des noix, des noisettes. Et je pense que voilà, c'est une coque végétale et qui doit sûrement être poreuse aussi parce que la noix doit respirer. Donc je pense que ça peut faire un très bon charbon. Donc je les garde de côté. Et on peut faire aussi du charbon de bambou. Donc je vais ramasser ça. De bambou. Donc vu le nombre de bambous que j'ai à la maison, c'est pareil. Par contre, il faut que ça soit bien sec, hein, forcément pour que ça marche. Donc je verrai ça par la suite. Pour l'instant, c'est en projet seulement. Puis bon, je vous ferai peut-être un petit topo, encore une fois, sur les bienfaits du charbon que vous devriez, je dis bien, ouais, vous devriez tous avoir dans votre pharmacie. C'est une chose que, voilà, en cas d'urgence, ou même sans cas d'urgence, qu'on devrait toujours avoir. Bon, ça permet d'absorber les métaux lourds. Donc, ça ne va pas enlever les métaux lourds que vous pouvez avoir au niveau du cerveau ou du sang ou autre. Hein. C'est pas son rôle. Lui, son rôle, c'est de capturer ce qu'il peut y avoir au niveau des intestins de façon à ce que les toxines ne retournent pas dans le sang. En gros, c'est ça. Donc, quand on se fait mordre par un serpent ou autre, on ne sait jamais. Alors forcément, ça ne purifiera pas le sang, mais ça peut aider pour l'intoxication au niveau intestinal, je pense. Je ne me suis pas renseignée pour les serpents, hein. Donc faites pas de conneries non plus, hein. Évitez de vous faire mordre, c'est la meilleure solution. Mais bon, voilà, je pense que ça peut aider. Au moins pour protéger le foie, voilà, une fois que c'est fait. Mais bon, en parallèle, il faut appeler les urgences, hein, là, je pense, hein, surtout pour les serpents. Hein. Donc voilà. Mais bon, ça peut aider en attendant que les urgences arrivent. Même c'est pareil, quelqu'un qui se suicide ou autre, qui veut se suicider, parce qu'une fois qu'il est suicidé, il n'y a plus rien à faire, malheureusement. Ou quelqu'un qui, par inadvertance, a avalé quelque chose qu'il fallait pas, ou quelque chose l'a rendu malade. Le charbon
peut être utile. Donc, et même indispensable. Même si vous prévenez les urgences, en attendant, ça vous permet de, comment dire, de voir venir le temps qu'ils arrivent. Donc, le meilleur moyen, c'est d'en avaler un bon paquet avec de l'eau. Avec une paille, si possible, ça évite, parce que le charbon est très volatile. Donc, pour éviter de vous étouffer, éventuellement, donc, surtout si vous n'avez pas l'habitude, il peut y rester quelques petites de la poudre en haut du verre, et cette petite poudre peut se coller forcément au niveau de votre trachée, ou je sais pas comment on pourrait dire, hein, dans le fond de la gorge, et puis du coup ça pourrait vous étouffer aussi, donc faites attention. Donc il faut le mélanger, mais vous en trouvez dans le commerce encore, malheureusement par de trop petites quantités. Alors n'allez pas le chercher en pharmacie, vous allez le payer super cher. En plus, ils vont vous le vendre en gélule. En gros, ça sert à que dalle. Hein. Ça sert à rien. Moi, je prends à la grosse cuillère. Hein. Quand j'ai besoin, je prends à la grosse cuillère. Et moi, j'en prends toutes les semaines, voire en ce moment, j'en prends tous les jours. Voilà, c'est suivant ce que l'on mange. Là, je mange pas mal de champignons. Donc, sachant que les champignons sont des capteurs de métaux lourds quand même, c'est très bon de prendre une fois par jour un petit peu de charbon pour, voilà, surtout qu'on a des problèmes de santé. Donc, c'est bien d'y penser. Donc voilà, bon, bah, cette vidéo va être assez courte, hein, ça sert à rien que j'aille plus loin là-dessus, mais j'insiste vraiment sur le charbon, et puis ben, si j'ai le temps et que c'est fait, si tout est prêt, que j'ai assez de coques, que j'ai assez de bambou sec, que comment dire, mon chaudron sera prêt, parce qu'il faut faire ça dehors, bien sûr, hein, pour faire du charbon. Bah, je ferai peut-être un tuto pour le charbon par la suite pour le faire soi-même. Donc, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Et puis, faut pas se laisser faire parce on nous supprime tout. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'être passif, d'être, comment dire, de se laisser faire, de faire confiance à ceux qui nous gouvernent, de faire confiance à ceux qui, voilà, enfin, nous sommes les maîtres de notre vie. Comment, on a, personne ne doit nous dire ce qu'on a besoin, ce que l'on doit faire, ce que l'on, comment dire, on est maître. Hein, de toute façon, on n'a pas à avoir des ordres de qui que ce soit. On est maître de notre corps. Et de notre santé aussi. Donc, en nous supprimant certains produits, ben, on ne peut plus se soigner comme il faut. Et puis, être dépendant au niveau santé, c'est vraiment, il faut faire vraiment très très attention, surtout avec ce qui peut nous attendre bientôt, en espérant que ça n'arrive pas, bien sûr. Après, quelque part, je pense que c'est ce qui fera réfléchir le plus de monde. Malheureusement, je pense qu'il faudra en venir peut-être à un effondrement, soit économique. De toute façon, il y aura un effondrement, ça c'est certain, au moins économique. Donc, la nature ne peut pas continuer comme ça. La nature, elle a... Enfin, la nature, elle peut s'en sortir, mais c'est nous en fait. Hein, on est en train de se détruire. Hein, en prenant entre autres des médicaments. Les médicaments, ça détruit, tous les médicaments détruisent le foie. Il faut savoir que tous les comment, euh, toute substance chimique, que ce soit pour la terre ou notre corps, toute substance chimique est un danger pour nous. Elle n'est pas reconnue en tant que médicament, elle est reconnue en tant que poison pour nos corps. C'est pas plus compliqué que ça. Donc le foie doit gérer son élimination à chaque fois. Mais malheureusement, c'est pour ça qu'il y a énormément d'enfants handicapés, hein, je suis bien placée pour le savoir, qui tombent malades et qui meurent, même très jeunes. Pourquoi? Parce qu'on leur donne des médicaments à foison, que ce soit pour l'épilepsie, que ce soit pour autre chose. Et en fait, moi je l'ai remarqué avec ma fille parce qu'elle n'a plus de médicaments même pour son épilepsie. Et d'ailleurs, elle s'en porte pas plus mal, hein, je peux vous dire, elle en fait plus. Ou alors, elle peut en faire une de temps en temps s'il peut y avoir une petite intoxication. Parce que, en fait, il faut savoir que je pars un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Il faut savoir que l'épilepsie, par exemple, c'est une intoxication au niveau du corps. Hein. Donc, si le corps est capable de s'auto-nettoyer seul. Si on lui ramène des médicaments qui vont en fait endormir l'enfant, parce que c'est ça les antiépileptiques, hein, ça endort.
ça endort, ça soigne pas, ça endort, ça ne fait que ça. Et ces médicaments, en plus, en parallèle, bousillent le foie. Et il y en a certains qui passent même la barrière hémato-encéphalique. Enfin bon, bref, ça fait des dégâts énormes. Donc, bien sûr, dans les premiers temps, comme ça endort, ça va inhiber un petit peu les crises d'épilepsie. Alors, il y en a qui... dont ma fille était pharmaco-résistante, elle a toujours fait des crises, et même sous médicaments, elle en faisait énormément, c'était toute la journée. Enfin bon, elle n'arrêtait pas. Elle n'était jamais avec nous en fait, hein, parce qu'en fait une crise d'épilepsie c'est comme, comment dire, un coupe-circuit au niveau du cerveau, donc en fait elle n'était jamais avec nous. Et donc avec le temps j'ai réussi à lui enlever, à accompagner, hein, pas toute seule mais accompagner, et puis j'ai remplacé ça par des produits dont le charbon actif. Voilà, pourquoi? Parce que le charbon actif va nettoyer au niveau intestinal, entre autres, hein, et ça va permettre de d'éliminer les toxines qu'il peut y avoir. Au moment des lunes, par exemple, s'il y a un surplus de toxines, euh, je sais pas, on prend des plantes, mettons en nettoyage, les plantes au début elles vont nettoyer, ça fait du bien, mais au bout d'un moment, la plante elle va plus faire d'effet, au contraire, les crises vont venir. Ça, c'est parce que, en fin de compte, il y a un surplus de toxines du coup qui est resté au niveau intestinal qu'elle n'arrive pas à éliminer. Donc là, un coup de charbon. Voilà, du charbon. S'il y a des glaires ou autre, surtout s'il y a des glaires, c'est qu'il y a besoin de charbon. Donc du charbon actif, s'il faut au début en donner 3 fois par jour, on en donne 3 fois par jour. Alors doucement parce que ça faut pas non plus se constiper, hein. Mais normalement ça peut réguler la constipation aussi, hein. Ça peut aussi bien enlever les diarrhées que la constipation, les intoxications alimentaires, les vomissements, enfin bon bref, c'est énorme, allez voir, franchement, si vous ne connaissez pas, allez voir ça. Il faut savoir qu'en naturel, on ne peut pas dire que voilà, on va soigner telle maladie avec telle plante. C'est pas comme ça que ça marche. C'est que il faut savoir que certains produits qui soient naturels, le charbon actif c'est naturel, hein, que les plantes naturelles, elles vont agir sur certains, comment dire, alors, pas sur des maladies, hein. Bien sûr, ça peut agir sur des maladies, mais à la base, ça agit sur certains organes. Donc voilà, si vous agissez sur l'organe qui est touché, où il y a un problème, et vous tapez dans le mille, vous soignez à la base. Et en général, quand on tape sur le foie et les intestins, déjà, on a déjà gagné les 3 quarts. Pourquoi? Parce que les intestins, il ne faut pas qu'ils soient encombrés. Alors après, là, je parle au point de vue physique, au point de vue, parce qu'il n'y a pas que le côté physique à soigner, la plupart du temps, il peut y avoir aussi le côté énergétique, psychosomatique. Donc là, c'est encore autre chose. Mais donc, au point de vue physique, hein, au niveau du corps, il faut agir sur les organes. C'est pas, ah mais qu'est-ce que tu prends pour telle maladie? Mais je ne prends pas, d'ailleurs, je ne suis pas médecin la plupart du temps, c'est pour ça que je ne réponds jamais à ces questions parce que je ne suis pas médecin, c'est à voir avec votre médecin de santé naturelle, je pense qu'il sera mieux placé pour ça, de savoir, suivant vos problèmes de santé, suivant vos antécédents, parce que il vous posera beaucoup de questions. C'est comme la médecine chinoise, en fait, il faut agir sur tout le corps, il vous posera beaucoup de questions pour savoir, en fait, où vous en êtes, ce que vous avez comme problème. Et en fonction de vos réponses, il vous fera un diagnostic. C'est pour ça qu'il faut connaître la personne dans son ensemble. Et surtout, ne pas tricher, ça ne sert à rien. Parce que après, les plantes, elles agiront en fonction. Et il faut savoir qu'un traitement naturel n'agit pas du jour au lendemain. Il faut des mois, des années, souvent, avant d'avoir du résultat. Alors, on peut avoir un résultat qui est tout de suite, hein, comme le charbon, hein, ça va agir tout de suite. Mais si on, par exemple, sur des grands problèmes de santé, j'aime pas dire de maladie parce que les maladies n'existent pas, hein. Ça, les maladies, c'est fait pour nous tromper. Donc, les maladies, c'est des cases qui ne servent strictement à rien. La base, c'est que vous avez un problème, votre foie il est malade, vous n'arrivez plus à éliminer les toxiques, vos intestins sont bloqués et du coup bah, ça sort plus non plus, donc ça reste en circuit fermé. Ça peut être votre rate, ça peut être votre comment dire
je suis en train de chercher. Enfin bon, bref, tous les organes qui sont indispensables, hein, que ce soit la thyroïde aussi, hein, tout ce qui est glande aussi, hein, voilà. Hein. Surtout qu'on a tous des problèmes de thyroïde. Hein, le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté aux frontières. C'est un scoop. Voilà, il ne s'est pas arrêté aux frontières. Donc voilà, on a tous des problèmes de thyroïde aussi en parallèle. Et quand vous faites des prises de sang, là aussi il y a triche. Mais ça, voilà. J'ai un bouquin qui en parle, c'est de Bernard Clay, je ne sais plus, Benoît Clay. Justement, un bouquin sur la thyroïde. Je ne sais pas si je le trouverai tout de suite. Alors, je m'étale vachement, hein, je suis partie sur mes... Mais bon, ça peut être important. Alors, je ne sais pas où il est, il doit être par là. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Alors, là, en fait, voilà. J'ai des bouquins super importants ici. Voilà. Bon, ben ça, je vais pas le trouver. C'est de Benoît Clay. En fait, ça parle de la thyroïde. En fait, on nous ment beaucoup là-dessus. Les prises de sang sont pas fiables. Enfin, bon, bref, il y a pas mal de choses. Donc voilà. Donc moi aussi, je joue sur ma thyroïde. Hein, voilà, je me soigne, mais je joue aussi sur la thyroïde. C'est pour ça qu'en jouant un petit peu sur tout, en jouant sur le foie, sur la thyroïde, sur les intestins, tous les organes principaux qui nous font vivre quelque part, hein, au-delà d'avaler des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des acides aminés, enfin donc tout le corps, tout ce que le corps a besoin euh, pour, pour vivre aussi, au-delà du fait de l'énergie que peut apporter chaque aliment. Et il faut savoir que l'énergie d'une plante sauvage sera beaucoup plus importante pour nous soigner aussi. Donc repensez au gland. Et en plus c'est bon, ne vous en privez pas. Voilà. Après les exemples aussi pour les écureuils. Moi je ramasse jamais tout, je prends les plus beaux au sol. Après voilà, je pense que s'il y a quelques vers, l'écureuil il s'en fout un peu. Hein. Donc il pourra faire. Puis bon, j'ai qu'un chêne où j'en prends. Le reste, voilà, le reste de mes chênes, les écureuils peuvent se servir. Voilà. Il faut en laisser aussi. Enfin, on va pas penser qu'à nous, quoi. Pas tout détruire, tout, comme l'homme a l'habitude de faire. Et en plus, c'est pas la nature qu'on détruit, c'est nous. C'est pas la nature. Oui, par conséquence, on détruit la nature aussi, mais la nature, elle s'adaptera. Mais nous, on pourra plus s'adapter. Et là, on arrive vraiment à un point crucial entre ce que l'on détruit au niveau de la nature, mais pas que, hein, entre ce que l'on avale, qui n'est pas du tout fait pour notre corps, les médicaments y compris, donc après, voilà, ça n'engage que moi. Hein. C'est pour ça que je mets un message à la fin. Ça n'engage que moi. C'est à chacun de vérifier tout ce que je dis. Euh, Peut-être que je me trompe, hein. Je pense pas. Enfin bon, bref, c'est à chacun de vérifier de son côté. Et moi, pour vous dire, j'ai pas vu de médecin depuis je sais pas combien de temps, à part pour faire des papiers. Je n'en ai pas besoin. On n'en a pas besoin. Voilà. Par contre, il faut se former et puis il n'y a qu'en faisant qu'on arrive à se former. Voilà. Bon, écoutez, voilà, je me suis pas mal étalée en partant de mes réserves, mais je pense que c'est un petit point qui est intéressant à faire. Et puis, j'aime bien noyer l'info. Et je mets pas, en fait, je fais exprès, je répertorie pas très bien mes vidéos de façon à ce que ça soit noyé, parce que autrement, voilà, tout ce genre de vidéos finissent par disparaître, ils n'aiment pas forcément. Hein. Il faut savoir que l'industrie pharmaceutique, par exemple, est la plus grande industrie du monde, qui leur apporte le plus. Donc d'un côté, ils vous rendent malade, puis de l'autre côté, ça leur rapporte. Voilà, c'est tout bénéfice. Donc voilà, n'ayez pas peur. Beaucoup ont peur quand on parle de ça. Non, faut pas avoir peur. Il est temps de reprendre les rênes de notre vie parce que nous sommes condamnés si on continue comme ça. Voilà. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez écouté. Je pense que c'est important. Avant, c'est vrai que
je me cachais un peu à le dire, que ce soit sur Facebook ou autre. J'avais un groupe privé, c'est pourquoi je suis peut-être peu connue par les gens autour. Donc, puis je répertorie pas. Même mon Facebook, enfin, on peut pas le trouver, même en tapant dans la recherche, si je donne pas le lien, c'est pas forcément évident de le trouver. Voilà, je me cache sans me cacher en fait. Mais je suis pas facile à trouver. Pas autant. Et tant pis, et tant mieux. Et bon, après, voilà, il y a des liens partout, hein. Tout le monde peut me trouver, mais bon, voilà. Moins je répertorie, je préfère le bouche à oreille et prévenir les gens qui m'entourent, qui me suivent. Et puis après que ça fasse boule de neige, que vous preveniez un peu de votre côté aussi. C'est comme ça que ça marche. Parce que de toute façon, vont nous couper l'herbe sous le pied, et peut-être bien plus vite qu'on ne le pense. Parce que beaucoup ont confiance. Moi, il y a longtemps que je connais leurs agissements. Quand, quand on est prêt à y passer, je peux vous dire que on fait tout pour remonter la pente, à moins de ne pas aimer la vie, bien sûr, hein. J'aime la vie, j'aime la nature, j'aime ma fille, j'ai pas envie de la perdre non plus. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai tout changé. Du jour au lendemain, le jour où j'ai découvert exactement ce qu'il se passait. Voilà. J'ai pas des, voilà, c'est parti d'une vidéo à la base, qu'un ami m'a donné. Voilà, j'étais pas du tout partie là-dedans, hein. C'est un ami m'a donné une vidéo d'un médecin, et comment, qui est enfin, qui est très réputé d'ailleurs maintenant, d'un médecin en fait qui a soigné son fils de l'autisme, hein. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas le seul, mais de sa vidéo en fait je me suis rendu compte qu'il y avait une série de 9 vidéos, et après il y avait des suggestions sur le côté sur YouTube. J'ai commencé à creuser, puis j'ai dit c'est pas possible, on essaye de nous tuer, mais c'est pas possible, c'est pas possible, non, c'est faux, c'est pas possible. Eh bien si. Donc on s'en rend compte, mais il faut vraiment chercher. Voilà, bon bah, écoutez, cette fois je vous laisse, je vous laisse. Je pensais que cette vidéo elle aurait été très courte, et en fait je suis partie un peu dans tous les sens, mais ça vaut le coup de le faire. Oh, certains me croiront pas, il y en aura toujours de toute façon. il, y a- il faut savoir que il faut, il faut le croire pour le voir, hein, la plupart du temps. Mais bon, là, c'est un fait, hein. Donc, ça, souvent on dit il faut le voir pour le croire. Donc, dans ce côté-là, oui, il faut le voir pour le croire. Donc, faites des recherches. Mais il faut savoir qu'on est les créateurs de notre vie, de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui nous entoure. Donc, ça, il faut se pencher un petit peu sur la physique quantique, et pour, voilà. Et un petit peu plus loin, en spiritualité. Alors, spiritualité ne veut pas dire, comment dire, religieux, hein, religieuse, hein. La spiritualité religieuse, c'est un point qui marche aussi. Voilà, même si je suis pas forcément pour, mais je suis pas contre non plus, chacun libre. Voilà, je parle pas de spiritualité au sens religieux, mais c'est un travail sur soi-même à faire, que j'ai fait, que j'ai sûrement pas fini de faire. C'est un travail de chaque jour. Et donc, j'essaye de m'améliorer avec le temps. Mais bon, voilà, ça c'est encore autre chose. Mais quand on se base sur la physique quantique, on découvre beaucoup de choses, et c'est pareil, ça rejoint tout le reste. Voilà, bon, mais stop, j'arrête, parce que je suis bavarde, mais il faut que je m'occupe aussi de ma pépette. Allez, je vous laisse, allez, à plus!